Donc, vous pouvez comprendre que dans l'univers où nous sommes, il n'y a pas plus intelligent que qui? C'est-à-dire, il n'y en a pas de plus intelligent que les autres. La seule problème, simplement, c'est que les autres, ça se situe au niveau de la différence, la disparité éducative. C'est là que ça se situe. Donc, ça veut dire qu'aux uns, on a donné une fausse idée d'eux, et les autres ont gardé une certaine vision d'eux différente de celle des autres. Et c'est ça qui fait le monde que nous voyons. Et le but du Père, c'est que tout le monde ait la même éducation, la même vision de lui, qui vient du Créateur. Tout le monde, ce qui lui appartient. Vous voyez, donc c'est ça. Et je le répète encore, c'est pour ça que quand vous voyez même dans les prophéties, lorsque Daniel, il s'agit bien d'une pierre qui est partie du ciel pour détruire un royaume. Un royaume qui était devenu universel, mondial. C'est un état de conscience qui gouverne, qui anime tout. Et une pierre est partie du ciel, une toute petite pierre, sans le secours d'aucune main. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Une grosse pierre qui a occupé de l'espace. Et puis derrière, le Créateur dit, Daniel dit, cette pierre c'est un royaume que le Très-Haut suscitera. Une nouvelle compréhension de l'homme venant de lui. Le royaume, ça part de la pensée, une compréhension de l'homme, venant du Créateur. Elle dit bien, elle occupera l'espace, elle inondera le monde. Mais d'où l'intérêt pour eux d'établir un système, enfin, quand tu prends la démocratie, d'où l'intérêt de propager ça comme un... C'est comme un moyen de collection de l'ensemble des consciences afin d'imposer... De contrôler, oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs que c'est dit ouvertement. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, à l'ONU, on vous dit bien, éduquer, c'est connecter l'humanité à la hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire, ils considèrent la conscience cosmique comme la hiérarchie. C'est-à-dire, en dehors d'elle, il n'y a plus d'autre force spirituelle. Donc, pour dire Satan est Dieu, si vous voulez. Il est le créateur. D'ailleurs que, pour arriver à leur démentir, il faut bien que vous puissiez leur convaincre que le type d'individu qui est là n'est pas fabriqué par eux. Voyez. Donc c'est ça. Donc c'est ça le but. Donc le but ici, c'est qu'en fait, pour arriver à contrôler ces esprits, l'esprit humain, parce qu'ils savent, c'est une force terrible. Vous voyez? C'est une force terrible, l'esprit humain. Donc cet esprit humain doit fonctionner à partir des facultés que le Créateur lui donne. Il n'a besoin que d'être mieux éduqué. Donc, quand vous éduquez quelqu'un, vous lui transposez ou vous lui transmettez, vous lui permettez d'accéder, de découvrir des facultés inouïes, à partir desquelles il doit se définir dans le Créateur. Donc le but ici, c'est d'amener les gens à une trajectoire opposée. Donc construire, infiltrer l'esprit humain à travers un faux personnage, mais qui vient de l'énergie cosmique. Donc à partir de ce moment-là, on a introduit au-dedans de vous un ange gardien qui vous contrôle. Vous voyez bien, cette fausse compréhension. Donc on contrôle chacun. On dit ses ennemis ne risquent pas de se réveiller. Mais il faut bien comprendre qu'il y a de l'espoir, un grand espoir. J'ai dit bien pour renverser ça, il faut simplement des esprits, quelques esprits qui rentrent dans les ressources que le Père a données pour que l'information se répande. Oui. Pasteur, en fait, je pense que, comme quelques-uns m'ont posé comme question, qui revient toujours, en fait, justement, c'est qu'en fait, on ne conçoit pas, c'est comme je vous dis, ça c'est un billet de 50 € qui est faux. Oui. Aussi longtemps qu'on ne présente pas le vrai, j'ai du mal. Donc je pense que je comprends mieux aussi ce que Pierre dit. Il dit maintenant, vous êtes une nation sainte, oui. c'est ce dont vous parlez. C'est ça. Et je pense qu'il va falloir, au-delà de cela, prier et aussi essayer de construire un monde parallèle, je pense. Auquel cas, par exemple, nos enfants seront toujours dans l'école de Babylone, ah oui, bien sûr. et ainsi de suite. Et je pense qu'au-delà de cela, comme vous avez dit, si on ne s'arrête qu'à là, je pense qu'aussi longtemps qu'on va diffuser cette information, qu'elle soit nonchalant partout dans le monde, les gens qui iront avec cette information, mais n'ayant pas créé un monde parallèle, on sera... Elle se noyera dans la grande information cosmique. Moi, je pense qu'au-delà, alors, ce serait de prier, et ce n'est pas le nombre, je comprends par là, comment... Par exemple, le Père dit, par exemple, je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Donc, il n'a jamais cherché la masse, en fait. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'être... Par exemple, moi, je me suis confronté à l'éducation de mes enfants, par exemple, à la maison, à leur dire,
ne régalez pas ci, ne faites pas ci. Par exemple, le plus grand, un jour, on lui a dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le plus grand qui a envoyé un message. Puis je lui ai dit, bon, à l'époque, bon, on va sur le site d'enseignement.com, va écouter le message là-bas. Parce qu'en fait, il écoute, il dit, mais j'ai pas de message pour moi, c'est que plein de personnes. En d'autres termes, je me suis rendu compte que, voilà, on n'a pas, même pour nos enfants, on n'a pas de ressources pour eux. On n'a pas d'outils. Voilà, on a beau parler de cela, mais quand la fête de Noël, on sait ce que c'est, je pense, va venir, on va tous les conduire à Disney ou tout ce qu'on veut. C'est ça. Toujours les plonger encore dans le système des nations. Ouais. Donc je pense qu'au-delà de cela, moi ce que je vois, c'est que quand Yeshua est venu, il a fait sortir ces gens-là du système. Il a dit à Pierre, par exemple, viens, je te ferai pécheur d'homme et tout ça. Et notre inquiétude, notre peur vient du fait que où on va trouver les ressources. Mais moi, je pense qu'on doit faire entièrement confiance à notre Père parce que même quand il devait payer les impôts, il a dit par exemple, allez-y dans la mer, il y a un poisson instable. Donc nos ressources seront, je pourrais dire, surnaturelles. C'est ça. On doit juste constituer en fait. C'est comme ça. Tu as tout dit. C'est effectivement cela. Donc, les ressources sont là. Hein. Avant même que nous ne pénétrons l'univers, elles sont là. Le problème, c'est simplement un changement de conscience. Parce que c'est le Père qui mobilise à travers son peuple les ressources. Elles sont là, multiples. C'est l'univers tout entier qui constitue cette source de ressources. Mais la conséquence de cette démystification, je veux dire, les gens peuvent avoir peur en apprenant la vérité, étant donné qu'ils ont toujours été dans cette matrice. Ouais. Peuvent avoir peur de l'inconnu, puisqu'ils ne savent pas. Même si, je veux dire, ça ne peut pas être plus mal, puisque la souffrance, c'était d'être dans cette matrice-là. Mais l'inconnu, le fait de pouvoir sortir, peut représenter aussi une difficulté pour certaines. Oui, c'est pour ça que on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure avec Armand et puis le frère Sen. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que les gens ont peur lorsque ce qui leur est présenté demeure une vue de l'esprit, qu'ils ne perçoivent pas. Bon, mais lorsque ce qui leur est présenté commence à devenir, à prendre forme matérielle à travers un peuple qui lui-même, préalablement, hein, c'est pour ça que lorsque le Père veut changer le monde, veut faire entrer dans un nouvel ordre, il y a toujours une poignée d'individus, au travers de laquelle il matérialise le projet qu'il a pour l'homme. Et c'est par eux qu'il sort. Vous voyez, parce que généralement, tout le monde, les gens, quand ils sortent de l'illusion, au départ, ils ne perçoivent pas clairement. Mais ce qui leur donne une vision claire, c'est le peuple qui sert de modèle. C'est ça qui permet que leur compréhension se développe. Oui, c'est ça. Mais il faut d'abord, au préalable, une petite poignée d'individus. Parce que, comme on le dit bien, vous voyez, l'une des... c'est pour ça qu'on parle là du règne de mensonge. C'est que l'un des éléments qui renforce la peur, c'est que lorsque l'enfant est rentré là, les parents eux-mêmes qui sont hors de la vie qui est le Créateur, s'ils sont hors de la vie qui est le Créateur, ils sont la matérialisation de l'illusion. C'est-à-dire l'idée qu'ils se font d'eux, qui vient de la conscience cosmique, c'est ça l'illusion, si vous voulez la mort. Parce que la mort, c'est un état d'inconscience. Quand vous êtes hors du Créateur, vous êtes mort. Donc quand l'enfant rentre là, les parents commencent à lui faire comprendre que c'est ce tapis roulant qui est la vie. Je sais pas, vous voyez bien, c'est-à-dire c'est ce mécanisme-là qui est la vie. Tu réalisais dans cette illusion. Et maintenant, quand tu veux le sortir de là pour amener vers la vie réelle, lui, il pense que tu es en train de le sortir de la vie pour l'amener vers la mort. Surtout s'il a déjà traversé 2 ou 3 portes là-dedans. Voilà. Surtout s'il est allé très loin dedans. S'il a des racines profondes. Donc quand tu présentes cette voie, mais il dit tu l'amènes vers la mort. Et vous verrez que quand nous sommes en France, vous allez en Allemagne, partout en Europe, vous allez clairement voir que tous les signes sont là. C'est parce que nous sommes hors des facultés que le Père nous donne, que nous ne comprenons pas le langage qui est autour de nous. Vous allez voir que toutes les maisons dans lesquelles nous habitons ont des formes maçonniques, pyramidales. Toutes les maisons. Vous voyez, donc pour vous montrer clairement que tout, c'est la forme visible de l'énergie cosmique. Donc pour vous faire voir que même les individus qui habitent dedans, eux-mêmes sont la forme de cette énergie. Vous verrez que les panneaux sur la route ont la forme. Vous avez un langage ésotérique partout. Oui, partout. Dehors. Donc vous allez voir, quand vous allez dans un cimetière,
Vous trouvez un bonhomme crucifié qu'on vous a présenté comme Dieu, il est dans le cimetière. Donc pour vous dire clairement que suivre Dieu, c'est mourir. Vous mourrez, donc vous sortez de la vie. Voilà. Donc ça fait donc qu'on a renforcé ça dans les individus. Ben, quand vous voulez les sortir pour aller vers la vie, mais lui, tu l'amènes vers la mort. Donc c'est une programmation. Un lavage de cerveau. Vous avez deux individus qui vont ensemble, l'homme et la femme, ils sont eux-mêmes la conscience qui est la forme de la mort. Donc ils font pénétrer une conscience dans la mort. Et ils disent que nous avons un enfant qui est rentré dans la vie. Voyez? Donc tout fonctionne à l'envers. Tout. Et donc ça veut donc dire que ce qui montre clairement que plus la compréhension venant d'en haut devient claire, ça veut dire que l'esprit de l'homme se laisse posséder des facultés exceptionnelles, des facultés qui viennent du Père pour travailler à la sortie des autres. C'est ça donc être ouvrier avec Dieu, être ouvrier avec le Créateur. C'est ça le peuple du Créateur. Et il représente une menace pour cette machine d'apprivoisement. Dans cette image, ce que je voyais aussi, c'est que même le tapis là, c'est les mêmes ressources, c'est les êtres humains. Oui. Les portes là, Oui, c'est oui. les êtres humains. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que aussi bien ceux qui sont dessus que ceux qui sont... Tout ça, Tout. c'est les êtres humains, ils ont tout fait avec les... C'est comme ça, tout. Tout. Sur tous. Et donc ils appellent, c'est pour ça qu'eux ils appellent ça énergie. Voilà. Ce sont des énergies. Ce sont des énergies. Plus vous les multipliez, plus vous avez des ressources. Et tout est conçu pour alimenter ces énergies. C'est-à-dire que si vous pouvez comprendre combien le monde est mystérieux. Mystérieux. C'est-à-dire que ces énergies-là, confinées, se nourrissent des énergies. Elles se nourrissent d'elles-mêmes à l'extérieur. Et c'est pour ça que si vous vous observez actuellement, maintenant, même ce dont vous vous nourrissez comme alimentation est faux. C'est-à-dire que ce sont les énergies de la même source. Donc les produits génétiquement modifiés sont des énergies pour alimenter les mêmes énergies. Pour alimenter les hommes spirituellement modifiés. Exactement, spirituellement modifiés. C'est comme ça. Mais à terme, ça c'est une destruction. Enfin, à terme, dans un pareil système, soit ça perdure, mais c'est aussi une destruction de l'humanité, en fait. Ben, c'est une destruction. Bien sûr qu'il est conçu, et ils conçoivent ça, vu du Créateur. Hein, c'est une forme de destruction. Vu du Créateur. Bon, mais vu à partir de cette conscience-là, ils conçoivent ça comme un modèle normal. Mais les instigateurs de ça ne savent pas. Eux, ils sont conscients que c'est une perversion vis-à-vis du Créateur. Ils ne peuvent pas le percevoir comme ça, parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont isolés du Créateur. Mais ils ne peuvent pas percevoir ça comme une perversion, parce que pour eux, c'est grâce à ce fonctionnement qu'ils sont ce qu'ils sont. Qu'ils sont des dieux. Pour eux, ce qui les préoccupe, c'est le but. Ce n'est pas tellement les effets. C'est-à-dire que vous voyez bien, nous sommes dans un monde où on prône la liberté absolue de conscience. Ça veut dire en réalité que ce qui justifie les moyens, c'est le but que tu as atteindre. Si les moyens te permettent d'atteindre le but, quels que soient les moyens que tu utilises, cela est justifié. Vous voyez? Donc si le système tel qu'il fonctionne permet à certains de se hisser au sommet de la hiérarchie, ils sont dieux, mais tout va bien. Ça devient mal que si quelque chose menace leur positionnement. C'est pour ça même qu'eux, ils pensent que le Créateur a de mauvais projets pour l'homme. Oui. C'est ça. Donc, c'est simplement aussi pour que nous comprenions combien il est très facile que nous changions par les ressources mises à disposition par le Père. Simplement un problème de bonne information, de bonnes instructions, de bons enseignements. Mais le truc quand tu sors, parce que si tu sors comme c'est le cas, mais
ne serait-ce que sur le plan économique, tu dépends, ne serait-ce que sur le plan social, tu es quand même dans le monde. Je veux dire, quand tu sors, mais tu dépends de leur monnaie, tu dépends de leur structure, alors, la question donc maintenant, c'est que nous l'avons dit, c'est lui qui dépend du modèle construit à l'extérieur. C'est le faux qui a été construit dedans. C'est lui. C'est-à-dire que la personnalité de substitution qui a été construite dedans, qui ne nous renvoie que vers l'extérieur. C'est cette personnalité qui dépend d'eux. Mais quand on parle de changement de conscience, c'est justement un changement d'identité. Donc on suppose que tu ne fonctionnes plus à partir de cette identité. Donc le Créateur commence à construire en toi son identité. Donc or, l'identité du Créateur en toi, normalement, coordonne toutes les forces extérieures. C'est pour ça qu'il est dit, quand vous voyez dans les écrits, il dit Dieu était assis dans son Messie, ramenant tout l'univers. Ça veut dire cette nouvelle identité venant du Père, l'homme nouveau créé par qui? Par le Créateur, à son image. Il a la force de canaliser tout le reste. Il faut simplement que le peuple ait le courage de rentrer dans cette dimension de construction. Donc le changement intérieur se transpose, une fois construit en toi ce changement, il se transpose dans ton environnement extérieur? Ah ben bien sûr. Puisque c'est ce qui est à l'intérieur qui régit l'extérieur, qui est dépendant de... Vous voyez bien, c'est comme ça. Donc en fait, c'est là où vous voyez le degré de perversion, parce qu'on vous dit que dans les écrits, Dieu régit toute la création par quoi? Par sa parole puissante. Mais c'est quoi sa parole? Mais ce sont ses moyens d'action interne, ses vertus et attributs. Donc quand vous en êtes doté, mais ça veut dire que c'est la parole du Créateur, donc ses moyens d'action interne, vertus et attributs, prennent corps en vous, prennent forme en vous pour canaliser ce qui est à l'extérieur. Et vous allez voir que c'est exactement de la même manière que la conscience cosmique agit. C'est-à-dire que la conscience cosmique, c'est qu'elle dépose dans les individus. Ce sont les éléments émanant de lui pour régir tout ce qui est à l'extérieur. Ça veut dire que la conscience qui est l'homme qui est à l'intérieur de vous, c'est lui qui gère le temps, c'est lui qui gère l'argent, qui gère les mots, qui gère tout ça avec quoi vous rentrez en contact. Mais c'est une parole, mais une parole créée, c'est-à-dire une parole dont une identité qui vient de Satan. Une fausse identité. Vous voyez le mécanisme? Voilà. Donc, pour le Créateur, normalement, le Créateur veut, normalement, la manière dont le Créateur a organisé les choses, il régit la création par l'homme. Il régit la création par l'homme. Ça veut dire que par l'esprit humain doté de ses facultés. Et cet esprit humain doté de ses facultés, c'est ça qui est dépositaire de ce qu'on appelle le Messie. Quand le Messie dit aux disciples, je suis en vous et vous êtes en moi. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pour régir. Donc, lorsque l'homme nouveau, là, construit à l'image du Père, il rentre en rapport avec le Père, il n'est pas dépendant de la création. C'est la création qui rentre en dépendance avec lui. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est ce changement de rapport de force que le monde craint, justement. C'est ce changement de rapport de force. Parce que c'est lui qui doit dépendre. Ce n'est pas l'homme qui doit dépendre de cette énergie extérieure. Donc, encore une fois, c'est le faux homme introduit en nous qui est dépendant de l'extérieur. Ce n'est pas nous. L'homme et l'esprit est dépendant du faux qui est dedans parce qu'il est sans ressources, sans moyens. C'est pour ça qu'on parle de la grâce qui vient de sortir. Les ressources que le Créateur lui donne. Mais une fois sorti, nous n'avons pas de crainte quant à la continuité de la compréhension du monde afin de s'en préserver. Enfin, après, tout se fait de façon... Non, on ne peut pas avoir de crainte parce qu'à partir de ce moment, ce n'est plus toi qui comprends. C'est le Père en toi. Ce sont les ressources dont il te donne. Et vous expérimenterez que le problème de la peur est lié à la compréhension qu'il nous a dit. Comme le problème de la douleur. Vous voyez, je l'ai expérimenté encore davantage cette semaine, qu'en réalité, l'homme à l'intérieur de nous, qui doit être construit par le Créateur, il est distinct du corps. Je peux le couper, on le remplace, mais on ne touche pas à ce que je suis. Vous voyez bien, on ne touche pas à ce que je suis. Et quand on la touche, si vous avez une conscience forte de vous, vous n'avez pas de douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème de conscience, un problème de l'idée que vous avez de vous. Et c'est là où on comprend combien le Créateur est bon. Tout ce qu'il a créé a un rôle à jouer pour la réalisation de l'homme. Tout.
tout ce que le Père a un rôle à jouer. Il dit bien, il a tout créé pour un but. Les Écritures nous le disent, même ce que nous appelons le méchant est pour un but. Donc, la question de la peur, c'est la question de l'idée que vous avez de vous. C'est une question de compréhension. Nous devons être affranchis de la peur. Au fur et à mesure que la compréhension que nous avons de nous vient du Père. Donc, la peur vient du fait que l'événement que vous avez en face de vous, selon que vous comprenez qu'elle constitue une menace pour l'idée que vous avez de vous, c'est ça qui vous plonge dans la peur. Mais, oui. Non, termine, s'il te plaît. Voilà. Mais si l'événement que vous avez en face de vous, vous identifiez qu'elle est en votre faveur, même si elle semble être violente, elle ne peut pas vous faire peur. Il ne peut pas vous faire peur. Oui, tu peux. Oui, je voulais juste ajouter, nous sortir de la peur, c'est le Père qui nous sort de notre condition. En nous donnant son identité, dans l'identité qu'il nous donne, il n'y a plus de peur. C'est comme ça. Ce n'est pas un effort que nous faisons pour nous débarrasser de la peur. Tout à fait. La seule chose que nous avons besoin, c'est que le Père nous donne son identité. Et dans cette identité, il y a toutes les caractéristiques. Qui vont et avec. entre autres, il y a le fait qu'il n'y a plus de peur. Donc, c'est pas que je reste comme je suis et je dis enlève-moi la peur. C'est ça. C'est Père, donne-moi ton identité. Il y a tout dedans. En fait, c'est ça. Voyez, c'est ça. Donc, vous allez voir que l'élément même qui est utilisé pour garder les gens dans le tapis roulant, c'est la peur. Vous voyez, l'élément qui est utilisé pour garder les gens sur le tapis roulant, c'est la peur. L'élément qui est utilisé, c'est la peur. Ça veut dire que ces individus, donc, auxquels on a donné une fausse idée d'eux, voyez, qui sont dépendants de l'extérieur, quand tu viens lui dire, selon l'idée qu'il a de lui à l'extérieur, qu'il doit sortir de là, mais il dit, je vais mourir. Donc c'est lui qui te supplie de le laisser là. S'il te plaît, améliore simplement mes conditions d'esclavage. Voilà. Parce qu'il ne se reconnaît que comme esclave. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Alors c'est la même, c'est comme un poisson dans l'eau ou un cochon dans le pré. C'est ça. Voilà. Donc si vous voulez le sortir de là, pour qu'il n'ait pas peur, changer sa conscience. L'idée qu'il a de lui, son identité, comme dit le frère. En fait, quand vous parlez de ça, ça me rappelle un peu d'Israël qui sortait. Oui. Je pense parce qu'il n'était pas encore sorti de cette conscience-là. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Et en fait, je pense que c'est le faux. En fait, quand on est confronté à ces gens d'enseignement, en fait, puisqu'on n'a pas encore revêtu l'homme nouveau, c'est le faux en qui a fait, peur. Et donc qui s'inquiète. Et quand on aura l'homme nouveau, toutes ces questions-là nous l'ont plus. C'est cela. C'est cela, frère. C'est ça. Donc, non seulement il te montre le danger pour toi, mais pour tes enfants. Parce que c'est la même énergie. Lui, il veut pérenniser. Il veut la pérenniser. Vous voyez, c'est ça. Donc, mais plus on a l'homme nouveau, comme on dit, on sort de la peur. Et c'est à partir de là que vous comprenez que quand le Messie va sur la croix pour nous instruire, il n'a pas de douleur. Parce que son appréciation de l'événement est autre que ce que le voit y aller. Mais est-ce que parce qu'il est conscient que... parce que tout à l'heure, moi je vous disais que c'était la mort et vous me disiez que non, je disais que c'était la sortie. Oui. Et vous disiez que c'était l'entrée. Donc lui, sachant que c'est l'entrée... C'est ça. Ok. Voilà. Or, c'est notre position qu'il prend, hein, pour nous montrer. C'est notre position qu'il prend. Parce que lui, il sait clairement l'individu. C'est-à-dire qu'il est en train de te vider du faux pour amener l'esprit dans sa performance réelle. Mais il ne peut pas avoir peur. C'est pour ça que les apôtres disaient, regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves auxquelles vous êtes. Il parle à l'homme intérieur, il ne parle pas à cet homme extérieur. Donc, si vous changez la conscience d'un peuple comme ça, même une petite poignée, vous allez voir combien le monde va changer. Ah ben oui, c'est le bouleversement. Parce que l'énergie, le champ magnétique que vous introduisez dans l'univers est supérieur à celui qui apprivoise les esprits. C'est donc là où nous rentrons dans ce qu'on appelle la fin du monde. C'est-à-dire c'est la fin du règne de la conscience cosmique. C'est ça la fin du monde. Première dimension de la fin du monde. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, parce que pour les habitués de nos moments ici, on change tout simplement de forme. Après un moment de prière, on laissera que si quelqu'un a un chant,
on peut le chanter dans un esprit de prière. Et puis si une, deux personnes peuvent parler au nom de tous, dans une large dimension bien sûr, parler au Père Créateur, que ce soit lui-même, au-delà de cette poignée d'individus que nous sommes ici, qui puisse répandre sur nos esprits les ressources. Donc, ces esprits ont besoin, cette valeur ajoutée, pour nous affranchir de nos limites, pour entrer dans sa sphère, dans son univers, commencer à nous voir comme lui, il nous voit, avoir une vision large de l'homme, je dis bien large, sortir du petit nous, que nous ayons un nous global dans le Messie, et que nous réalisions le besoin du nous global, le besoin global des hommes. On peut le lui demander dans nos prières. C'est un bouleversement. Les informations qui sont données là, après, constituent un bouleversement, ça fait un choc. C'est comme une tour qui s'effondre. Donc, c'est bien que tu donnes un peu à manger pour nous. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est ça, donc il faut le refroidir un peu, parce que là il a été affaibli. C'est un choc. Mais je savais que, tu vois, en venant, je savais que j'allais prendre des informations importantes, mais là c'est comme si tu te faisais percuter par un camion. Parce que c'est pas la même chose quand c'est une voiture. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est... Le choc n'est pas pareil. Ô Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Ô Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Ô Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Ô Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Ô Père, communique-nous ton caractère, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Communique-nous ce que tu es, communique-nous ce que tu es, communique-nous ce que tu es, communique-nous ce que tu es,
Communique-nous ce que tu es. 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 Communique-nous ton caractère. 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 Nous avons besoin de toi. 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 Accorde-nous ta compréhension, ô Père. Accorde-nous d'avoir ta vision, ô Père. Accorde-nous d'avoir ton regard, ô Père. Accorde-nous de faire ton vouloir, ô Père. Accorde-nous ta compréhension, ô Père. Accorde-nous d'avoir ta vision, ô Père. Accorde-nous d'avoir ta pensée, ô Père. Accorde-nous de faire ton vouloir. Nous avons besoin de toi. 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 Oui, Père, nous te remercions pour ces moments bénissants que tu permets que nous passions tous ensemble à écouter des instructions qui éveillent l'esprit que nous sommes, dont nous avons toujours ignoré, Père. Nous continuons à te prier, à t'invoquer dans l'intelligence, Père, que tu viennes nous communiquer ce que tu es, la sagesse, ces facultés exceptionnelles, Père, que tu as révélées au travers de ton Messie et que tu as établi de déposer dans tes enfants, de sorte que nous sortions de la dépendance de ce monde, de cette conscience, et que nous sachions, Père, à partir des ressources que tu nous confères tous, qui nous sommes, quelle est la pensée que tu as de nous, comment tu as pensé l'homme, Père, de sorte que nous ne soyons plus dans la confusion, que nous ne soyons plus animés, que nous ne soyons plus téléguidés, Père, mais que nous fonctionnions par toi, qui est l'intelligence. Nous te remercions et nous te disons merci. C'est dans le nom de ton Messie que nous prions. Amen. À mon tour, Père, je veux aussi vraiment te remercier parce que au fur et à mesure que tu viens nous communiquer ton regard, tu nous donnes d'apprécier ce que tu es. La sagesse, l'intelligence, la science. Et même, il nous est même impossible de pouvoir lister vraiment les qualités exceptionnelles qui constituent ta personnalité. Mais encore, je comprends davantage, Père, que effectivement,
l'intelligence même qui a mis sur pied ce système, si toi-même tu n'y avais pas donné ses capacités, elle n'en serait pas capable de la mettre sur pied. Et nous voyons que derrière tout, c'est toi qui t'exprimes. Derrière tout, c'est toi qui mets cette machine en œuvre pour le seul but de nous permettre de sortir de notre état pour rentrer dans notre identité réelle. Et dans tout ça, Père, je veux vraiment te célébrer parce que c'est vrai qu'au départ, on a mal apprécié vraiment comment toi-même tu as tout fait. Et pourtant, les choses sont claires, puisque nous comprenons au départ que même le premier Adam, il devait trouver son accomplissement dans le deuxième. Alors que vraiment, tu nous permets de comprendre que même cette énergie-là cosmique, qui au départ là, nous a donné une forme, mais elle participe à ce projet si merveilleux que tu as pour l'homme réel, l'homme intérieur. Parce que quand celui-ci rentre dans ses potentialités, mais c'est lui-même qui a la capacité de pouvoir régir l'ensemble même de cet univers. Et Père, nous comprenons que c'est une grâce exceptionnelle. C'est même pour ça que certains pouvaient s'exclamer pour dire, mais Père, que tu es merveilleux parce que tu l'as mis au-dessus du soleil, de la lune. Et c'est même pour ça qu'ils se demandaient, mais qu'est-ce que l'homme? Parce que c'est même quelque chose qui dépasse l'entendement de tout esprit humain. Alors Père, nous voulons vraiment te dire merci parce que des fois même, il m'arrive de me poser des questions, à me dire, est-ce que vraiment je comprends ce que tu nous donnes vraiment de comprendre de nous, parce que vraiment, Père, c'est extraordinaire et vraiment, je te bénis. Non seulement pour nous qui sommes ici, là, qui pouvons écouter ces pères, mais aussi pour tous nos frères de par le monde, parce que nous comprenons que, Père, tu n'es pas sectaire, tu n'es pas venu pour un ou deux types d'individus, mais tu es venu pour tous ces esprits-là qui doivent rentrer dans leur identité réelle. Alors, Père, vraiment que cette même grâce qui nous est donnée en ce jour, mais qu'elle soit aussi accordée à l'ensemble même de ces esprits qui doivent rentrer dans cette identité. Alors, Père, que vraiment que tu nous amènes à ne plus vraiment nous concentrer sur nous, mais vraiment que ces qualités que tu nous donnes, mais que nous puissions le mettre à disposition de l'ensemble. Que nous puissions, Père, propager même cette bonne nouvelle du royaume. Ainsi, vraiment, nous pourrons vraiment travailler à l'avènement de ce règne nouveau et ainsi à la destruction de cette imposture. Vraiment, nous te remercions. Merci pour nous tous qui sommes ici présents. Vraiment, Père, que tu nous donnes encore de pouvoir rentrer même dans l'intelligence que tu es. Ouvrir notre regard davantage, Père, pour que nous devenions de plus en plus efficaces dans les actions que nous menons, dans l'organisation, parce que nous comprenons que si tu nous donnes ta vision, puisque c'est toi-même qui as appelé tout à l'existence, que vraiment, Père, tu nous donnes de voir par toi pour pouvoir, oui, travailler à cette nouvelle organisation qui amène à la destruction de cette fausse civilisation pour l'émergence de la nouvelle. C'est dans le nom de ton Messie que je t'ai prié. Amen.